Bonjour à vous pour cette nouvelle suite de méditations de Notre-Dame de Lorette. Fideris Arca, Arche d'Alliance, c'est le titre que nous entendons aujourd'hui pour la Sainte Vierge Marie. Nous prions d'abord l'Esprit Saint pour comprendre et pénétrer cette parole qui nous invite à aimer et bien sûr vénérer la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter. Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, nous pouvons crier Père d'un seul et même esprit. En nos cœurs, viens répandre les dons de ton amour, viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. Viens esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, viens et redis sans cesse, Jésus-Christ est Seigneur. Fideris Arca, Arche d'Alliance, Arca, eh bien ce terme, même s'il est traduit de différentes manières, correspond à l'arche qui est celle qui a sauvé Moïse, qui a été posée sur l'eau, qui était comme un cercueil, une bière qui reçoit sa présence à lui et qui du coup lui permet d'être sauvé des eaux, d'être nommé Moïse et un jour de sauver son peuple d'Égypte. Arca, c'est aussi l'arche d'alliance dans lequel il y a ce tabernacle, cette présence de Dieu dans l'Exode, dans la traversée du désert. Et c'est aussi bien sûr la même arche qui est posée dans le Saint des Saints et dans laquelle est contenue vraiment la présence de Dieu. Présence toute spirituelle, mais présence quand même au milieu du peuple. Nous savons que cette arche sera brisée au moment de la mort de notre Seigneur, comme le rideau du temple qui est coupé en plein centre et le temple lui-même qui est ravagé par ce tremblement de terre. Fideris Arca, d'alliance, puisque c'est le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple et donc de Dieu qui est fidèle à ce peuple. Si la Vierge est arche d'alliance, eh bien désormais elle n'est pas portée par d'autres, elle n'est pas simplement le réceptacle inerte comme un cercueil ou une bière de la présence de Dieu simplement spirituelle, mais elle s'anime elle-même, elle est une personne vivante, créée à l'image de la ressemblance de Dieu et qui reçoit Dieu lui-même, pas simplement en esprit, mais aussi avec son corps et du coup avec son humanité. La Sainte Vierge donc se porte elle-même, reçoit vraiment Jésus vivant et ensuite elle le donne au monde. Elle ne le garde pas pour elle dans le Saint des Saints, mais elle le donne à chaque personne pour que nous le recevions et que ce Saint des Saints puisse être à l'intérieur de nous. Nous sommes donc invités aujourd'hui, et c'est une résolution que je vous propose, à donner ce que nous avons reçu, c'est-à-dire la joie de l'Évangile, la présence de notre Seigneur. Tentons au moins une fois dans la journée ou plusieurs fois, eh bien d'annoncer simplement la parole de Jésus, et le meilleur moyen, c'est simplement de parler de sa vie, comme nous avons fait telle confiture, nous avons visité tel musée, nous avons rencontré telle personne. Eh bien racontons à nos proches un petit événement chrétien que nous avons fait cette semaine et qui nous a touchés. Ce simple témoignage de notre vie déjà affirme qui nous sommes et montre que nous possédons en nous la présence réelle de Dieu et que nous n'avons pas peur de la diffuser. Nous ne voulons pas la garder comme si nous étions inertes ou comme si nous étions simplement celui ou celle sur qui va être déposée la présence de Dieu, mais simplement spirituelle. Non, incarnons-la et témoignons de notre Seigneur aujourd'hui, simplement en disant un exemple de notre vie chrétienne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.